Bienvenue aux Tribus du Vent! Yes! Aujourd'hui, je vous parle des Tribus du Vent, le nouveau jeu de Joachim Thome, illustré par Vincent Dutray et édité par la boîte de jeux. J'étais extrêmement excité de jouer à ce jeu-là. Premièrement, regardez-les! Moi, j'aime ce genre de visuel-là, coloré. On est vraiment dans une ambiance, dans un univers complètement farfelu où est-ce qu'on est dans un monde post-apocalyptique, où est-ce qu'on va incarner des tribus qui vont essayer de dépolluer les terres arides et repopuler, donc refaire des villages et des temples pour faire un monde meilleur. Mais est-ce que ton monde est meilleur que le mien? C'est ce qu'on va voir, parce que c'est un jeu compétitif où est-ce que, au cœur du jeu, je vais vous dire ma mécanique préférée, qui est la raison pour laquelle j'ai adoré ce jeu-là, c'est les cartes. Donc, ça va être ta main de carte qui est placée sur un petit plateau devant toi, comme ça, versus les cartes qui sont des joueurs à ta gauche et à ta droite, ou si on joue à deux, la personne devant toi versus la rivière de cartes qui va être disponible. Donc, une des actions que tu peux faire à ton tour, c'est jouer une carte de manière suboptimale ou de manière optimale. Donc, est-ce que je suis la personne qui a le moins d'eau, par exemple? Eh bien oui, je suis la personne qui a la moins d'eau parce qu'il y a de l'eau ici. Puis la personne à ma gauche en aurait aussi. Donc, je peux faire ça, puis placer une tuile sur mon plateau personnel, par exemple, avancer des personnages, ramasser de l'eau, dépolluer mon plateau, plein de petites actions comme ça, qui est très chouette. Et il y a un effet de combo à ce niveau-là qui n'est pas piqué des verres. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette mécanique-là. Deuxième action que tu peux faire à ton tour, c'est que tu peux scraper des cartes, donc les défausser à jamais, pour venir faire des temples. Donc, prendre un temple et venir le placer sur une des tuiles que tu auras défrichées au fil de la partie pour, encore une fois, déplacer des voltigeurs, ramasser de l'eau, dépolluer, placer des tuiles à un certain coût, de manière asymétrique. Notez bien, tout ça change de plateau en plateau, dépendamment du plateau que tu auras choisi. Et finalement, la dernière action que tu peux faire, c'est si tu as assez de voltigeurs, donc les petits bonhommes sur les tuiles qui auront été placés, tu peux la transformer en village. Première personne qui a placé ces 5 villages déclenche la fin de la partie. On fait un dernier tour de table et la personne avec le plus de points gagne. Je vous ai expliqué très rapidement un survol des règles, un survol parce qu'on est des voltigeurs. Et c'est pas mal plus compliqué que ça encore le jeu parce qu'il est quand même médium heavy. C'est un jeu avec beaucoup de pièces de puzzle qui fonctionnent ensemble et qui vont impacter tout ce que tu vas avoir envie de faire. Donc, première critique, on n'y échappe pas. Il va y avoir beaucoup de analysis paralysis autour de la table. Il va y avoir beaucoup de moments où est-ce que, premièrement, le plateau change beaucoup. Donc, les actions que tu peux faire vont changer d'un tour à l'autre. Donc, si on joue à 4 joueurs, ça va avoir le temps de changer assez pour pas que tu aies le temps de te préparer. Quand tu arrives à ton tour, tu vas pouvoir faire « OK, cette carte-là, je ne peux pas la jouer. Cette carte-là, je ne peux pas la jouer. Celle-là puis celle-là, je peux la jouer de manière suboptimale, donc pas nécessairement intéressant. Puis celle-là, je peux la jouer de manière optimale, mais c'est pas l'action que je veux faire à mon tour. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? » Tout le crunchy du jeu est dans ces décisions-là qui sont vraiment intéressantes. Après ça, c'est une salade de points. Donc, tout ce que vous voyez en bas donne des points. Il va y avoir les temples qu'on va faire, les villages qu'on va faire, si on est le premier à terminer, le nombre de tuiles qu'on aura posées, le nombre de pollutions qu'on aura dépolluées. Tout donne des points. Donc, ça va vraiment te donner un grand éventail de choix au courant de la partie de « OK, si je fais ça, ça va faire ça, puis ça va impacter ça, puis je vais pouvoir faire ça au prochain tour. » Analysis paralysis assuré, mais beaucoup de choix, beaucoup de plaisir. Il y a aussi d'autres mécaniques dont je ne vous ai pas parlé. Comme les plateaux sont asymétriques, il y a des objectifs de plateau. Donc, si je réussis à mettre la tuile jaune suivie de 2 tuiles vertes, suivie d'une jaune et d'une mauve, je peux débloquer des cartes qui vont me donner des pouvoirs. Puis là, si j'ai ce personnage-là, il y a tel pouvoir que tel autre personnage n'a pas. Je vous garantis que dans votre première partie, vous allez avoir un sentiment overwhelmed de possibilités et d'échecs aussi. Donc, c'est sûr que vous allez, pendant votre première partie, faire comme « Wow! J'ai scrappé mes 3 derniers tours, ma partie est pourrie, ça fonctionne vraiment pas. » Peut-être vous allez gagner quand même parce que vous n'allez pas être le seul à avoir votre première partie autour de la table, mais n'empêche, tu as toujours envie de t'améliorer dans ce jeu-là. Et
Ce qui est intéressant aussi dans les Tribus du Vent, qui est propre à beaucoup de jeux plus euros, c'est que même si tu perds, tu as bâti quelque chose, donc tu as l'impression d'avoir construit quelque chose. D'un autre côté, tu n'auras jamais l'impression d'avoir tout fait ce que tu pouvais faire. Évidemment, c'est propre à ce type de jeu où est-ce qu'on a des objectifs personnels, on a des cartes, on a un plateau qu'on essaye de construire le plus possible, mais en même temps, tu veux tirer la couverte de ton bord, tu veux être le premier à avoir fini pour avoir le plus de points, mais pas forcément. Donc, il y a vraiment de la viande dans ce jeu-là. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Et évidemment, comme c'est asymétrique, ben, peut-être que tu vas avoir l'impression de ne pas avoir joué de manière optimale une première partie, t'enligner sur une deuxième, puis encore te rendre compte que t'aurais dû faire ça, puis t'aurais pu faire ça, puis telle carte, tu sais. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans les Tribus du Vent, puis c'est ça qui est chouette. Évidemment, la mécanique principale de jeu-là, c'est les cartes, donc tu finis un peu par oublier, en tout cas, pour ma part, les parties que j'ai jouées, je finissais un peu par oublier c'était quoi mes objectifs. J'essayais juste de faire des bons coups avec mes cartes. Ça, c'est un peu dommage parce que ça parle au... le syndrome du Kickstarter, hein, c'est pas un Kickstarter, mais le syndrome de on veut en mettre plus, puis on veut en mettre plus, puis on veut que les gens en aillent pour leur argent. Ça fait qu'on finit peut-être un peu par se perdre dans l'agglomération de toutes ces mécaniques-là, qui fonctionnent, somme toute, très bien l'une avec l'autre. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir dans les Tribus du Vent, mais on a beaucoup de stock. Donc, attelez-vous, embarquez sur vos oiseaux volants et... ça aurait été une belle phrase, ça. Ok, je vais le trouver. Attelez-vous, embarquez sur vos oiseaux volants et faites partie de la Tribu du Vent. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.